Bonjour tout le monde. Salut les filles. Alors j'attends que Doua me fasse un petit signe. J'espère que vous allez bien. C'est cool de vous retrouver pour ce live Good Food Good Mood où aujourd'hui on va parler des fêtes. Euh, voilà, alors des fêtes, c'est-à-dire... Non, Doua n'est pas là. C'est-à-dire, ben, il y a celles qui vont faire des excès et qui ont peut-être besoin de conseils pour essayer de mieux les gérer, ou celles qui s'en foutent des excès, qui ont raison, mais qui vont vouloir aussi mieux gérer la culpabilité, enfin voilà, s'il y en a qui. Ou aussi, Doua est là. Euh, Tac, pourquoi j'y arrive pas? Doua, il faut que tu me refasses ta... Ça y est. Voilà, normalement, tout va arriver. Donc, voilà pour tout ce qui est excès. Coucou Madoua, ça va? Coucou, bonjour tout le monde. Ça a bugué là, mais ça fonctionne. Tout va bien. C'est bon, on est content de te voir, contente. Je sais pas s'il y a beaucoup de mecs, Moi mais on est aussi, je suis super ravis. contente. Bon, Et du je suis coup, contente. voilà, j'expliquais un petit peu aux filles. Le but, c'est donc toutes celles qui ont des questions, j'imagine qu'il y en aura beaucoup et des questions bien précises. Mais voilà, Doua va nous donner des tips pour faire moins d'excès, pour mieux les gérer, pour mieux gérer aussi la culpabilité qui peut en découler. Peut-être aussi, Doua, tu pourras nous donner un petit tips pour détoxifier, hein, cette détox dont on parle souvent début janvier. Voilà, comment il faut faire? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que voilà. Et puis aussi, on se disait avec Doua, bon, il y a celles, j'ai envie de dire, qui ont la chance de faire des excès, c'est-à-dire qui vont se retrouver et fêter, faire la fête pendant les fêtes. Mais il y a aussi les gens qui font pas la fête, qui sont seuls. Il y en a pour qui c'est source de stress. Donc voilà, stress, fatigue, manque de luminosité, c'est aussi une période où même si on ne fête pas les fêtes, on a tendance à aller dans les excès. Et Non, du coup, le but, c'est c'est de ça. faire un petit tour d'horizon. N'hésitez pas à nous dire, les filles, est-ce que C'est vous, vrai, voilà, est-ce que vous, c'est team excès ou pas du tout? c'est vrai qu'en Est-ce ce que, moment, vous êtes, je vois en rendez-vous, mais tout le monde est épuisé, tout le monde est fatigué. C'est la fin d'année. Bon, globalement à l'année, sur l'année, je dirais beaucoup pour les femmes, elles ont beaucoup de la charge mentale, mais ce que je constate, c'est que vous êtes surtout épuisés. Et en ce moment, vous entendez de plus en plus parler du cortisol. D'ailleurs, je pense que ça sera la future mode, hein, moi. oui, mais c'est sûr. Donc maintenant qu'on a passé le jeûne par intermittent, glucose révolution, ça sera sur le cortisol. Et il faut être un peu informé parce qu'on va vous en parler énormément. Là, je commence à voir des choses sur les réseaux. Vous êtes épuisé. Du coup, c'est aussi important de prendre ce moment des fêtes, surtout pour calmer les choses, pour calmer le rythme, pour vous concentrer aussi sur votre bien-être, parce qu'en découle ensuite un dérèglement. Est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus dans le détail sur justement Ouais, l'impact du ouais, stress, de bien la sûr. Ouais, ouais. fatigue? Pourquoi on mange plus pourquoi? Bon, il y a le froid aussi, il y a un truc un peu réconfortant. Mais voilà, pourquoi avec la fatigue, le stress, on a tendance En à fait, le avoir envie de comportement manger alimentaire, il est plus. alors, vis-à-vis de la fatigue et du stress, il y a deux comportements alimentaires en réalité, Julie. Il y a ceux qui vont manger plus et il y a ceux qui vont manger moins. Il y a deux groupes. Peu importe qu'on soit dans cette catégorie ou dans l'autre, si on est épuisé,
au niveau notamment de la gestion de l'alimentation, de la perte de poids, parce qu'il y a beaucoup, souvent cette idée reçue de dire ah, mais moi, le stress, ça me fait grossir. Le stress ne fait grossir personne, le stress a un impact sur le comportement alimentaire. Et donc, oui, quand on va manger plus, c'est parce qu'on cherche du réconfort et parce qu'on cherche de l'énergie. Donc la question à se poser, c'est si je cherche à manger plus, peut-être que je suis aussi fatiguée. C'est peut-être aussi ça la cause, tout simplement. Oui, quand vous êtes fatigué, vous allez pas être attiré par des carottes ou des endives. En général, vous allez chercher des choses qui seront riches au niveau nutritionnel, plutôt sucrées, grasses ou les deux à la fois de préférence. Donc, c'est plutôt des aliments qui sont riches en énergie, donc riches en calories, et qui vont répondre immédiatement à ce besoin d'énergie rapide. Donc là, sur cette fin d'année et sur les fêtes que vous allez aborder, bon, ça a déjà démarré hein, parce que la problématique, c'est pas les repas, c'est la fréquence des repas. C'est de se dire, faut que je fasse attention à mon niveau de stress qui va impacter votre niveau de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone surrénale qui est fabriquée de façon normale, qui a un niveau haut en début de journée et qui baisse sur la journée. Elle suit ce qu'on appelle le cycle circadien, c'est votre horloge biologique. C'est une hormone qu'on va beaucoup diaboliser, mais qui intervient sur beaucoup de métabolismes. Elle régule déjà la libération du glucose qu'il y a dans le foie quand vous avez besoin d'énergie rapide pour vos muscles, votre cerveau. Mais elle va aussi vous permettre d'être en situation de vigilance, d'être éveillé, concentré quand vous êtes stressé. Vous voyez bien que quand vous êtes stressé, tout de suite, vous avez un comportement différent et qui est sauveur aussi, hein. Et c'est aussi une hormone anti-inflammatoire, contrairement à ce qu'on pourrait dire. La problématique, en fait, c'est quand cette hormone ne descend pas sur la journée, ce qui fait que ça va perturber aussi votre sommeil, ça va perturber votre métabolisme. Donc, notamment, c'est des personnes qui ont du mal à perdre du poids et qui en prennent même plus facilement parce que le corps va se mettre en situation d'urgence et du coup, il va stocker plus facilement. Mais on est d'accord, c'est pas le cortisol qui vous fait grossir, c'est toujours l'excès l'excès calorique. Mais ça va ouvrir une porte plus grande, de façon plus grande pour aller stocker par rapport à quelqu'un qui a un niveau de cortisol plutôt stable. Et ça, on le mesure. Bon, déjà, nous, en rendez-vous, on peut le voir, on peut le constater. Mais c'est surtout quand il y a un stress chronique. Il y a aussi une maladie qu'on appelle la maladie de Cushing qui fait qu'il y a des personnes qui ont cette maladie qui s'en rendent pas compte, qui ont un excès de cortisol. Mais aujourd'hui, il y a l'environnement, il y a le stress que vous avez vécu toute l'année qui fait que si à un moment donné vous descendez pas, grâce à l'activité physique, l'activité sportive, vous avez la respiration, il y a toutes ces techniques, il y a aussi des plantes en phytothérapie. On parle du rhodiola, on parle de la L-théanine, on parle de plein de plantes qui vont justement vous calmer. Et ben, à un moment donné, ça va avoir un impact sur votre comportement alimentaire, ça va avoir un impact sur votre métabolisme. Et là, on fait beaucoup de liens en ce moment avec beaucoup de pathologies, avec cet excès de cortisol qui descend jamais. Voilà un peu pour être un peu plus clair. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, Du mais coup, vous allez être est-ce dosé. que on peut pas, c'est quand même une période où on a envie, je dis pas qu'on y arrive mieux mais où on a envie de passer plus de temps au lit, de plus dormir. Est-ce que en essayant de dormir un petit peu plus, de se coucher un petit peu plus tôt, c'est aussi une période où on sort moins quand même? Peu C'est- importe qu'on soit des citadins ou des ruraux, je trouve qu'on a moins envie de sortir. Mais du coup, le fait de davantage se reposer, ça peut aider aussi à contrebalancer et c'est à être une période où on a serein la plus journée. besoin. Oui, oui, totalement, parce que de toute manière, on est dépendant de ce qu'on appelle le cycle circadien. Donc, c'est l'horloge biologique. Cette horloge biologique, elle dépend de la luminosité, de la lumière. Donc, ça veut dire qu'en hiver, normalement, on dort un peu plus qu'en été. Mais c'est le rythme professionnel, l'actualité fait que bah, on n'écoute pas. Mais Mm. vous voyez bien que tout le monde a besoin de dormir plus, Oui, oui, forcément en bien sûr. hiver, et de ralentir la cadence. Donc c'est plutôt un besoin. Et dès que vous respectez pas un besoin, de toute manière, votre corps il va répondre. Mm. Donc Mm. ça, vous allez avoir du mal. Donc il y a aussi l'effet d'avoir du mal à se lever le matin, où là on va perturber d'autres hormones, hein. Parce que le cortisol c'est isolé, mais ça, c'est un lien avec la dopamine, la noradrénaline, tous ces hormones
c'est régulateur du système nerveux, ce qui fait qu'après, bah, il y a un côté un peu dépressif, on n'est pas bien, on est On manque de irritable, lumière, on a envie, c'est voilà, on a envie de rien, on a envie de rien faire. Donc, faut pas hésiter à te supplémenter en vitamine D, parce que bah oui, il n'y a pas assez de mmh. lumière. Donc, c'est une vitamine que vous sécrétez quand vous êtes au contact des UV. Mais si vous l'avez pas, vous n'avez pas d'UV, vous n'allez pas la sécréter. C'est une vitamine qui est antidépressive, qui va permettre la fixation du calcium. Et surtout, vous voyez bien, en hiver, vous tombez plus souvent malade. Il y a plus de pathogènes, mais votre système immunitaire, le cortisol a un impact indirect sur le système immunitaire, mais vous avez besoin de vous recharger, de bien dormir pour que votre corps puisse fabriquer les anticorps spécifiques. Donc, c'est important aussi, voilà, de suivre un peu le rythme des saisons. Parce que on l'oublie souvent, mais il y a un lien direct en fait. C'est comme quand vous perdez vos cheveux en automne en fait. C'est comme les plantes. Oui, Les feuilles tombent, bah, vos complètement. cheveux tombent. Au printemps, il y a justement les bourgeons qui vont éclore. Et ben là, il y a un renouveau aussi. Donc oui, faut suivre faut s'écouter en fait. Oui, bien sûr. Pour avant de passer vraiment aux fêtes et au repas des fêtes, etc. Pour l'époque, moi, c'est un truc que j'ai toujours conseillé à mes élèves et que je fais toujours depuis, ça doit faire au moins 10 ans. Et moi, j'adore me faire des soupes de plein de légumes, 2 à 3 fois par semaine, parce qu'en plus, c'est hyper pratique, parce que du coup, on va pouvoir en manger pendant 3 jours. Non, mais mine de rien, voilà, ça évite quand même de faire à manger. Quand on a des enfants, enfin, moi j'ai la chance, mon fils il mange de tout, il adore les légumes, donc voilà. Mais quand on a des enfants un peu compliqués niveau légumes, ça leur permet d'en manger sans s'en rendre compte. Et ce que je me disais hier j'ai fait une soupe, je vous raconte ma vie. Hier, j'ai fait une soupe vraiment basique, hein, carottes, poireaux, pommes de terre, ail, oignons, navets. Et j'ai mis peu d'eau pour la faire cuire. Toujours des épices, curcuma justement, poivre, huile d'olive pour le système immunitaire. Mais du coup, quand je l'ai mixée, elle était... c'était pas une purée, vous voyez, mais c'était un vrai potage, quoi. Et je me disais, c'est super parce que j'avais très faim, Mani aussi. Et en fait, de manger une soupe en entrée, ça cale. Ça cale, je trouve que c'est vachement bien aussi quand vous savez, le petit creux. J'ai plein d'élèves qui ont un petit creux, surtout celles qui mangent, qui n'ont pas le temps. J'ai plein d'élèves infirmières qui le midi, bah, c'est simple, elles peuvent pas manger, hein. Voilà. Et du coup, quand on rentre du boulot à 7 heures, on est affamé. Et se prendre un petit bol de soupe comme ça cale. Et après, ça permet bah, de pas se resservir 2 fois du poulet et des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est un super truc sur tous les aspects, la soupe de l'hiver. Je sais pas ce Oui, alors que après tu en justement, penses en entrée. en entrée c'est intéressant et Moi, c'est c'est bien que en même en entrée, plat, tu hein. vois. Même en plat. Après, il faut savoir Je ce suis, que tu associes je avec. suis pas assez cuisinière pour faire des bonnes pâtes, des bonnes soupes où il y aurait des protéines et tout dedans. Moi, c'est vraiment Ah non, un je vais te donner un tip, c'est hyper simple. Tu peux donne-nous. prendre un bol, tu casses un œuf dedans et tu mélanges ou quand tu vas mixer ta soupe, tu mets des tranches de jambon ou du fromage frais et tout de suite ta soupe, elle est protéinée, hein. Ouais, c'est vrai. Euh, Mais je donc, mets du euh, donc, fromage et de la crème fraîche, moi, dedans en plus. bah, là, en termes de protéines, ça dépend aussi de quel fromage, mais tout de suite, avec un œuf, et ben, c'est ce qu'on fait aussi dans les EHPAD, hein. On va toujours rendre protéiné ce qu'on donne aux personnes âgées. Donc ça, c'est un tips. Après, c'est qu'est-ce que tu associes à côté? Tu peux associer une tartine de houmous, tu peux associer des œufs. La soupe, moi, ce que je dis, oui, je préfère quand c'est une des composantes et que ce soit pas le repas central parce Non, qu'il y a c'est beaucoup l'entrée d'eau. pour moi. Et du coup, le souci, c'est que parce que ça cale tellement que Hmm. on va se sentir vite rassasié. Et 2, 3 heures après, si le repas est incomplet, eh ben, on va avoir faim. C'est Et c'est vrai sûr. que là, le côté, ça va prendre du volume, ça va aider à éviter de se resservir. Mais surtout quand on est affamé, la problématique, et c'est ce qui va vous arriver, et donc je vais commencer à vous donner le premier conseil pour les fêtes, c'est n'allez pas affamé au repas des fêtes. Surtout pas. Parce que si vous allez affamer, vous allez être dans un niveau de ce qu'on appelle la faim douloureuse.
Donc, on est tous d'accord, on a tous vécu ça. Quand vous arrivez, que vous avez très faim, déjà, il y a plein de symptômes physiques. Vous n'arrivez pas à écouter ce qu'on vous dit. Voilà, vous avez faim, donc il y a tout de suite une concentration sur ce que vous allez manger. Vous allez pas mastiquer, vous allez engloutir. Vous allez manger beaucoup plus que ce que vous avez besoin parce que n'allez pas prendre le temps d'écouter. Et du coup, s'ensuit de la culpabilité, une indigestion, etc. Donc, la première chose à éviter de faire pour les repas de fête, Mhm. c'est d'arriver Donc, affamé et c'est surtout on goûte d'assurer, l'après-midi, en fait. on mange le matin, le midi, le goûter, on cible une journée équilibrée. Donc, il faut que dans votre journée, ça soit une journée Non, type. Donc, vous normal. arrivez de façon zen, et c'est ça, hein, quand on dit le stress aussi, c'est la nourriture, le manque de nourriture, donc la faim, c'est une source de stress. Donc, vous arrivez de façon plutôt zen, paisible, avec les idées au clair, et là, déjà, vous donnez beaucoup de chance pour que les repas se passent mieux. Ok, donc ça, c'est hyper Et important. est-ce que tu observes, alors après, moi, c'est une question, mais moi, je suis quand même une fille du sud-ouest, de la campagne, donc j'ai connu les fêtes, les Noëls où on mangeait bien. Mais je sais pas si je pense pas que ce soit que ma famille, mais j'ai l'impression que, je sais pas, on va dire ces 30 dernières années, on investit quand même, enfin peut-être pas qu'on investit moins, mais j'ai l'impression que quand on parle repas de fête, on parle pas des mêmes repas de fête qu'il y a 20 ou 30 ans. Non, on est d'accord, j'ai l'impression que ce truc où justement tu étais obligé de sortir de repas avec le ventre énorme, où tu t'es pété le bide, hein, pour être. J'ai l'impression que maintenant les gens pensent plus à se faire plaisir avec des mets un peu raffinés ou onéreux qu'on ne peut pas s'offrir toute l'année, plutôt que d'être dans la quantité. Je me trompe ou en tout cas j'ai l'impression que la culture change à ce niveau-là. Moi, ce que Dites-nous je les filles, constate, oui, hein, avec dites-nous. avec mes patientes sur leur relevé alimentaire de fin d'année, depuis plusieurs années, c'est qu'il y a quand même, c'est vrai, une prise de conscience sur agir sur la qualité des repas et sur avoir le choix. C'est vrai qu'avant, c'était un gros plat unique. Là, il y a toujours des crudités, il y a toujours des protéines, il y a toujours des légumes. Et c'est vrai que finalement, ces repas de fête, oui, on a des mets un peu plus exclusifs, on a des mets un peu plus chargés au niveau calorique, mais il y a le choix, il y a de quoi faire vraiment pour rééquilibrer si on a envie. Et il y a la prise de conscience de faire attention à la charge au niveau calorique et de la qualité de ce qu'on mange, hein, oui. Euh, et et ce que je vois sur beaucoup de familles et beaucoup de groupes, c'est que c'est intéressant. Il y en a plusieurs qui participent, où il y a tout de suite, on donne le menu de ce qui est prévu. Donc ça permet aussi d'anticiper, de se projeter. Les repas évoluent. Il y a aussi le fait que bah, ça c'est aussi un peu plus cosmopolite, donc on s'ouvre aussi à d'autres cultures. Et c'est vrai que moi je vois ça de façon plus positive, je Ouais, ouais, pense, parce que les repas de fête, de toute manière, c'est juste qu'il y a des mets un peu plus exceptionnels, mais c'est comme un repas chez une amie, un week-end en fait. Faut vraiment le prendre comme ça, hein. oui, oui, oui. Enfin, moi, je vois maintenant, on fait plus on cuisine beaucoup moins et du coup, c'est plus un buffet où on pose des choses. Et c'est vrai que ça fait plusieurs Noëls où je sors pas en me disant waouh, qu'est-ce que j'ai mangé. Voilà quoi. Moi, j'aime pas les bûches. Il y en a qui dit là, très sucré. Moi, j'aime pas la bûche. Du coup, bon, voilà. C'est Mais est-ce qu'on peut aussi dire, parce que chacune comment dire, voilà, il y en a qui ont envie de plus se lâcher sur le sucré, il y en a qui au contraire vont être super contentes d'avoir un bon plat de résistance, voilà. Euh, euh, Est-ce qu'on peut aussi se dire que si on va se coucher le ventre comme ça, machin, c'est pas grave, que c'est pas grave non plus, que c'est pas parce que vous allez faire des excès pendant plusieurs jours. Souvent, le problème,
c'est pas le soir de Noël et le soir du 31. C'est que c'est une semaine où on est en famille, souvent, ou pas, hein, mais où on va plus manger. Est-ce que c'est grave? Non. C'est ça que j'attends comme réponse, tu En le fait, sais, toi. en fait, et ça, je vous le dis, mais je pense que je le répéterai jamais assez, c'est la fréquence qui fait que, parce que voilà, vous êtes dans l'excès, vous avez peur de prendre du poids, c'est pas un ou deux repas qui vont faire que vous allez activer la lipogénèse, hein, que vous allez commencer à stocker, hein. C'est pas parce que vous mangez bien un jour que ça y est, vous allez perdre du poids le lendemain. C'est la fréquence à laquelle ça se passe. Et ce qu'on constate aussi, donc déjà rassurez-vous, dites-vous, voilà, si vous avez eu un repas le lundi soir et il y en a un autre le mercredi soir, bah en fait, c'est plutôt qu'est-ce que je fais entre-temps? J'essaie surtout de bien rééquilibrer mon alimentation et tout va bien se passer parce que votre corps, il est capable de gérer cet excès alimentaire. Maintenant, quand vous sortez de ces repas-là, souvent, c'est plutôt, inconfortable. C'est ce que moi je préférerais que vous évitiez, c'est les douleurs, le problème de digestion. Donc là, vous pouvez faire une marche digestive après vos repas. Vous prenez le temps aussi de manger. Ça, c'est important de mastiquer parce qu'il y a un intérêt sur ces repas de fête, c'est que ça dure un peu longtemps, donc on est assis, donc on peut prendre le temps, de manger, de se poser la question: est-ce que j'en veux encore? Est-ce que j'arrive à satiété? Et qu'on préfère le sucré, qu'on préfère le salé, c'est une gestion de satiété en fait. Donc se dire bon bah je vais peut-être me prendre un petit plat salé parce que je sais que je vais me lâcher plus sur le sucré Mm. et éviter, vous voyez, le surplus, je sors de table, j'ai trop mangé, j'ai mal en fait, la douleur. Ce qui fait qu'après, bah, vous avez votre système digestif qui a du mal à suivre. Et c'est ce que j'observe souvent, c'est les problèmes digestifs. Donc bon, vous avez des tisanes, plutôt gingembre, fenouil, anis qui peuvent vous aider. Vous avez aussi la fameuse citrate de bétaïne. Vous avez des enzymes digestives avec des amylases, protéases, lipases qui existent pour aider, hein, la menthe poivrée aussi qui aide énormément. Donc, c'est surtout éviter ça et ne pas être focus sur je vais prendre du poids parce que de toute manière, vous n'en prendrez pas en 24 heures, hein. Non. Restez en mouvement, prenez soin de vous Oui, voilà, et plutôt peut-être. accueillez ça Oui, comme et puis un peut-être, moi bon je sais moment. que nous, on laisse toujours les chocolats, on va les poser, nous, au milieu du salon, ou les calissons d'Aix, je suis complètement fan. Puis tu sais qu'il va y avoir beaucoup plus de chips et tout. Bon, le truc, c'est ne pas laisser aussi à portée de main. Nous, on a tendance à faire ça, et du coup, toute la journée, on mange. Donc, il y a des petits tips comme ça à éviter. Boire chaud aussi, se faire une petite tisane. Je regarde, il y a une Oui, question. Depuis l'enfance, j'ai un petit appétit. De quoi dépend la sensation de satiété et pourquoi elle diffère? Alors, peut-être on reviendra après, puisqu'on a. oui. Ah, c'est aussi une habitude, non, Madoua? Moi, je sais C'est, que, enfin, c'est- moins on mange, plus l'estomac est. L'appétit, la satiété, c'est une question vraiment d'habitude alimentaire. Ouais, voilà. Donc c'est les horaires, c'est les portions. Ça diffère parce que bah, en fait, d'une personne à une autre, les besoins diffèrent, hein. Mais en tout cas, tout le monde est capable d'écouter sa satiété. Et ça, c'est un truc que je trouve où on n'insiste pas assez. C'est que vous savez toutes quand il faut vous arrêter de manger. C'est juste qu'il faut que vous essayiez de l'écouter et vous essayez de le respecter. Mais ou sinon, vous avez conscience que vous ne respectez pas votre satiété et vous assumez totalement ce que vous êtes en train de faire sans culpabilité, parce que la C'est culpabilité, de ça. toute façon, elle ne vous fera pas avancer. Parce que Ça, c'est certain. pour tu parlais de douleurs digestives et tout ça, enfin, je pense aussi, là, je suis pas du tout professionnelle, mais en écoutant les témoignages et tout, puis moins on a de culpabilité, plus un gros repas, enfin je veux dire, même si la digestion elle est plus longue et plus difficile, c'est pas forcément douloureux, c'est pas grave. Par contre, si on se dit waouh, j'ai le ventre comme ça et qu'on rumine dessus, on va avoir mal. Oui, Tu oui. vois, je pense qu'il y a aussi un Le, truc de le- culpabilité et, le côté euh, et psychologique, il est confirmé depuis quelques temps. Il y a un impact sur ce que vous dites, hein. Vous vous persuadez que ça va mal se passer, bah, bien sûr, ça va mal se passer. Surtout que, vous voyez, quand je vous parlais du stress, du cortisol, bah, il y a un lien en fait. Vous stressez, il y a un impact hormonal et c'est ce qui digère ce qui vous aide à digérer, c'est ce qu'on appelle des enzymes. Les enzymes,
ce sont presque des hormones. Donc, si vous avez un impact, si vous êtes stressé, ben, forcément, vous allez avoir plus de mal à digérer. Donc, c'est plutôt se dire, voilà, je vais mastiquer, je vais prendre le temps, je vais me faire plaisir, parce que voilà, c'est un moment social, c'est un moment de partage. Donc, Eh c'est oui, plutôt comme ça qu'il c'est faut le ça voir, aussi, je et pense qu'il... d'exception. Oui, voilà. Et puis, euh, pour celles qui font mes cours, moi, j'ai pas du tout ralenti. Euh, J'ai pas du tout ralenti les cours. Au contraire, souvent vous faites du sport en famille différemment quand vous n'êtes pas chez vous ou que vous êtes à plusieurs chez vous pendant les fêtes. Et essayez de vous voilà, de vous motiver, de continuer à bouger aussi, parce que ça va tout changer. Il y aura moins de culpabilité, vous vous sentirez mieux. Je pensais l'autre jour au cours du 1er janvier, je l'ai conçu, j'ai réfléchi, et à aucun moment je me suis dit personne va le faire en fait. Parce que ce que je me rends compte, c'est que même les filles qui se sont fait un big repas la veille et qui sont même en gueule de bois, ben, elles aiment bien le faire vers 18h. Continuer à être en mouvement, Ça ça aide aide énormément. énormément. Et Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, Doua, que je trouve qui est très très bateau, mais très important aussi à dire, c'est que en ce moment, euh, voilà, même si les fêtes sont source de stress, qu'on appréhende aussi, enfin moi pour celles qui me connaissent un peu, même si ma tête ne veut pas, mon corps, voilà, j'ai perdu mon grand frère avec qui j'ai fondé les cours de Julie quelques jours avant Noël brutalement. Donc il y a toujours quelque chose, une appréhension, puis j'ai perdu toute ma famille en l'espace de quelques années, du coup il n'y a plus grand monde. Donc Noël, c'est quelque chose, mais c'est aussi se dire ce que tu disais tout à l'heure, essayer de ralentir, de plus s'écouter. Et puis quand on voit ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, ouais. j'entendais l'autre jour à la radio que ça a rarement été aussi catastrophique. Alors je sais plus à quel point sont, mais se dire que voilà, même si on est un peu seul, même si c'est des périodes difficiles, même si c'est source d'embrouille, même si on a quand même la chance d'être là, de pouvoir se faire un bon repas, que ce soit à plein ou seul, mais essayer de relativiser aussi comme ça. C'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi je constate en consultation qu'il y en a plein qui n'aiment pas forcément Noël. Et là, il y a une remarque d'une Pujolette qui disait oui, il y a la pression de manger, la pression de boire. Et c'est vrai qu'il y a aussi une pression sociale. Et ça, n'hésitez pas à dire que vous n'avez pas envie en fait. Et que vous n'avez pas envie de manger ou que ça vous plaît pas en fait. Ou bon, on peut être diplomatique aussi quand on parle d'alimentation parce qu'on touche quelque chose parfois. Voilà, il y a la grand-mère qui a préparé un repas, elle vous fait une assiette et elle s'attend à que vous le terminiez. Bah, essayez d'être force de proposition cette année et vous dites-vous, bah, c'est moi qui vais servir les portions ou voilà, apporter quelque chose d'autre pour avoir une alternative si c'est un repas que vous aimez pas. Mais c'est pas Puis c'est le moment de toujours se rentrer dedans, Noël, et de dire à la grande tante, tu me fous la paix en fait. Non mais c'est vrai quoi. J'ai Non, envie de mais dire, c'est quoi ce truc où les gens, personne n'a à vous dire ce que vous avez à manger ou si vous n'avez pas envie de cette boire ou si vous avez envie de boire. Ça suffit. Ah, doigt. Ah ouais, c'est bon, t'es là. cette pression, vous l'avez aussi sur l'alcool, beaucoup. Oui, bah, Beaucoup appréhendent, mais je fais comment? C'est les fêtes. Est-ce que ce que je peux boire, c'est quoi les alcools les moins caloriques? Je peux vous donner la réponse, mais je pense pas que ça va vous faire avancer. c'est le vin. C'est le gin, c'est les alcools forts, hein, c'est la vodka, la tequila, le rhum. Ce sont des alcools qui sont ou le vin sec, rouge ou blanc. Mais vous n'allez pas choisir un alcool en fonction des calories. Vous allez plutôt choisir un alcool. En fonction euh, du plaisir, quoi. voilà. Et ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt quand vous allez dans ces repas-là, c'est de vous donner un chiffre en tête. Vous allez plus ou moins respecter, vous projeter. Et vous connaissez, hein, en général, vous connaissez le verre de trop qui va faire que. Et ça, c'est important de se dire, bon, bah allez, ce soir, c'est trois quatre verres. Si plus la soirée est longue, plus c'est dur de les faire durer, ces verres. Donc, essayez peut-être de faire un verre d'eau.
et Très arrêtez pas important après 35 ans. Parce que pour si, vous aider. non, mais c'est vrai, quoi. Sinon, moi, des fois, 2 verres de vin, j'ai une gueule de bois le lendemain si je dors pas beaucoup. Je pense que c'est un très bon conseil. Le verre d'eau entre, c'est pas une légende, quoi. Entre et surtout ne Pas buvez pas genre, le ventre vide ouais, voilà. parce que ça, j'ai beau le dire, vous l'oubliez, surtout si vous arrivez affamé, tout de suite vous allez vite boire, vous allez manger et ça va mal se passer. Donc, et sur l'alcool, bah, en fait, et le champagne, bon, c'est une liste d'alcools qui sont les moins caloriques, mais c'est dans tous les cas des calories vides. Ça dépend de ce que vous cherchez aussi, mais si vous appréhendez ça, vous pouvez déjà permuter un verre d'alcool, un verre d'eau, essayer de faire durer le verre et vous avez le droit de ne pas boire aussi. Donc ça, c'est aussi important par rapport à cette pression sociale. Bien Euh, sûr. donc, euh, ne vous fiez pas aussi, on vous dit oui, les cocktails, bah, si vous mélangez de la vodka avec un soft assez sucré, bah, c'est bien pire en fait. Donc à vouloir bien faire, vous faites mal. Essayez plutôt de vous écouter et vous fixer voilà, un nombre de verres raisonnable pour tenir. Et surtout, si vous savez que vous allez boire encore plusieurs fois dans la semaine, bah, là, c'est important de pouvoir se fixer un chiffre raisonnable. Ouais, et puis vraiment sans culpabilité. Je pense qu'il faut pas du tout commencer à compter, voilà, quoi. C'est justement un moment où on a envie de se ficher la paix C'est juste pour se projeter. C'est juste pour se projeter, mais après, c'est pas grave si vous n'avez pas respecté. Vous bah êtes trois ouais. bières, vous en avez pris cinq, écoute, l'ambiance est bien, tout se passe bien. Mais c'est réussir à sortir de ces repas en se sentant bien. C'est ça qui est important en ayant passé un bon moment et sans culpabilité, sans pression aussi, parce que voilà, c'est des repas où vous êtes confronté il y a des gens que vous allez revoir, que vous n'avez pas revus depuis un moment, etc. Donc c'est important de se mettre bien et on se met bien aussi en mangeant bien. Ouais, 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 bien sûr, c'est vrai, complètement. Et rester en mouvement. Le lendemain, euh, même si vous êtes un peu en gueule de bois, avec le ventre ballonné, le mouvement, là encore, va vous faire vachement de bien, quoi. Ne pas hésiter, ne pas hésiter. Moi, comme je vous ai dit, vous avez votre cours, je crois, le 25 décembre et le 1er janvier. Enfin, voilà, il y aura tout pour et que j'ai conçu bien cardio aussi pour que vous vous défouliez, mais ou aller faire Une marche une digestive. balade aussi, ouais, le 25 après-midi, souvent, enfin, nous, je sais qu'on est sur le canapé et qu'on fait pas grand-chose, aller se balader, même si on est dans le froid, dans la campagne, ça fait du bien, ça aide à la digestion, ça, voilà. Et voilà. Est-ce que les filles, il y a des questions un peu précises que vous voulez poser à Doua voilà. Qu'est-ce que Doua, est-ce qu'il y avait des choses est-ce qu'il y a des choses dont on a parlé, qu'on n'a pas abordées? N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que tu as des tips, par exemple, bon, je pense que tout le monde a ses petits trucs, mais même si on adore les chips, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme apéritif un peu plus léger? Il y a toujours les crudités, mais est-ce que moi je sais que j'aime bien vous savez là le mettre du Saint-Moré avec du thon, du curcuma écrasé sur des petits pains. Qu'est-ce que tu conseilles comme ça pour éviter les trucs super lourds à l'apéro? Ou est-ce que toi tu as des trucs que t'aimes bien Alors, justement, par rapport à ça, ben, on peut être sur des produits assez simples, tu vois, des morceaux de fromage, des petites brochettes de légumes, du houmous. Le houmous, c'est simple à faire. Ça demande pas trop d'ingrédients. Vous pouvez faire justement aussi avec du fromage frais, quelques épices, un peu de ciboulette, du thon, écraser ça, ça fait tout de suite une petite sauce pour votre apéro. Une fois aussi sur Good Food Good Mood, je vous avais présenté des espèces de tartines, de galettes avec des céréales. Vous pouvez acheter aussi hein, dans les magasins bio, mais que vous pouvez fabriquer vous-même avec de la farine complète, des graines de tournesol et tout ça. C'est très rapide à faire, hein, c'est vraiment très simple.
Donc, ensuite, vous pouvez vous faire des petites boulettes de légumes au four. Il y a vraiment plein de choses Ouais, ouais. intéressantes. Les crudités, ça c'est certain. Mais aussi, franchement, on peut faire simplement, hein, ouvrir une boîte de sardines et la mélanger avec un peu de fromage blanc et des épices. Et les choses sont prêtes. Après, je dirais, voilà, essayez aussi de faire des choses qui vous plaisent Mm. surtout. Mais, mais, euh, mais aussi le guacamole, c'est rapide à faire, Le tu vois. tarama, Euh, quand même, basique, mais super bon. En fait, c'est surtout intéressant quand vous les faites maison parce que vous avez connaissance de ce qu'il y a dedans. Là, Ah hier, je ouais. regardais avec une de mes patientes un houmous hyper sympa, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que dans le houmous, il y avait presque 30% de matière grasse, alors que du coup, il n'y a pas besoin d'autant de matière grasse que dans la liste d'ingrédients. C'est simple à faire, en fait. Bah Ça, moi, je tu vois, j'ai pense. pas le courage et du coup, le houmous, pour moi, c'est vraiment le truc que tout le monde a amené aux apéros à la trentaine. Et du coup, Ouais, le houmous, me laisse tomber, je peux plus en manger. À c'est vrai. part si on m'en fait un bon, bah s'il est maison, oui. Mais le houmous, là, que tout le monde ramène à l'apéro, Bah, le maison, impossible. il a un goût différent. Après, tu as les tapenades aussi. Tu Ça, tapenades c'est maison, ça hyper c'est facile à faire. bon. Tu vois? Tu as une question sur, tant qu'on est dans le... Il y a une question qui a rien à voir, sur le beurre de cacahuète au petit-déj. On en a déjà parlé, c'est hyper inflammatoire, le beurre de cacahuète. Bah, Et je sais, après, mais elle est hors sujet, la question, mais juste pour... euh, T'en penses c'est quoi? c'est quoi la question? C'est est-ce qu'on peut en Beurre de prendre? cacahuète, purée de cacahuète au petit-déj. Moi, on En, m'a dit en fait, non, c'est hyper la inflammatoire. quantité. Bah, Comment? parce qu'on est sur des cacahuètes, donc en termes de qualité, on a mieux. Donc c'est mieux de prendre de la purée d'amande, mais il y a quand même des vertus sur la purée de cacahuètes. Le souci, c'est la quantité que vous prenez. Et Euh, l'inflammation, hein, moi, tu sais, depuis que j'ai découvert mon endométriose, on m'a dit un grand nom. d'accord. Bah écoute, Très ça, je savais pas. inflammatoire. Moi non plus. Bah, ce qui va être parce qu'en fait, on dit que c'est trop inflammatoire parce que c'est pas une qualité de matière grasse optimum, tu vois. Donc peut-être plus de la purée d'amande dans ce cas-là. Mais le pro-inflammatoire, c'est l'ensemble de ton alimentation, Julie. Non, là, C'est on m'a avec quoi? vraiment dit, la médecin m'a dit, pas Ok, de... Ouais, ok, d'accord, ouais, ok. ouais, 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 Euh, ouais, ouais. Et tu as une... Alors, ça, une question qui revient deux fois. Que pensons des compléments alimentaires pour compenser ça? alors, clairement, c'est comme le cortisol, hein. Là, vous allez avoir du choix, hein. Mais Les vraiment, le arnaques. collagène, ça commence à se calmer. Mais non, Ça sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez? On prend des compléments alimentaires quand on n'arrive pas à avoir ce qu'il faut dans notre apport vraiment nutritionnel dans ce qu'on mange tous les jours. Mais là, les filles brûlent graisse. En plus, Inès, c'est pas la première fois. Je commence à vous connaître, les filles que je connais pas, mais qui me parlent tout le temps. Je suis pas étonnée, Inès, que tu me parles de ça. Mais non, fuyez ces trucs de brûle-graisse, même de digestion. L'autre jour, je lisais un truc sur les gélules là qui sont censées apaiser la digestion, mais apparemment c'est walou quoi. Dedans, non, il y a non, mais non, quelqu'un qui fait tout analyser et apparemment c'est et les trucs de brûle-graisse, mais fuyez, c'est souvent hyper dangereux ce qu'il y a dedans quoi. en fait, Tout ça sert à rien. la qualité dans les compléments alimentaires, c'est vraiment très aléatoire, hein. Donc, c'est un point important. Ensuite, pourquoi prendre quelque chose que votre corps est capable de gérer? Et que vous pouvez gérer. Donc, peu importe, ça dépend des objectifs des compléments alimentaires. Mais là, si c'est pour un côté détox, sachez que vous avez un organe qui s'appelle le foie qui sait activer la détoxification. Donc, vous pouvez le soutenir par des aliments, comme je pense aux fenouil, je pense à l'alimentation vraiment plus anti-inflammatoire. Je pense à ces aliments-là qui sont aidants, d'accord? Mais ils vont pas détoxifier à la place de votre corps, ce qu'on vous fait croire que. Donc après aussi un point important je trouve qu'on n'en a pas assez insisté, c'est hydratez-vous, hein. C'est Hydratez-vous exactement ce que vraiment, hein. j'étais en train de penser. Boire, 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 ouais. Hydratez-vous, vous buvez pas Et assez, hein. Et le bon truc aussi, justement, je parle encore de mon endométriose, mais du coup, je prends beaucoup de tisanes et je trouve que ça marche. Et en fait, le fait de prendre des tisanes parce que je sais que ça va être bon pour quelque chose, là, en l'occurrence, après Noël, je sais pas,
On peut dire, ouais, tisane comme celle que tu citais tout à l'heure, menthe poivrée et tout pour booster la digestion. Bah, du coup, on va plus boire aussi. Et il y a ce côté en hiver de boire quelque chose de chaud, ça peut vite devenir un réflexe et quelque chose de très agréable qu'on peut poursuivre après les fêtes aussi, quoi. Oui, oui, il y a, bah, en plus, dès que vous êtes sur quelque chose d'un peu positif pour votre corps, ça aide. Et les tisanes, ça va être les tisanes menthe poivrée, vous avez l'anis, vous avez les tisanes de fenouil, vous avez la camomille, vous voyez, qui va aussi à la fois détendre. Donc, hydratez-vous, vraiment, ça va vous aider vraiment. Tu as une question, Doua, sur que pensez-vous du fait de jeûner le lendemain d'un excès? Alors, ça, c'est intéressant. Si le lendemain, ça passe pas, que vous vous sentez vraiment encore que la digestion elle n'est pas terminée et qu'il n'y a pas de stratégie compensatoire, écoutez-vous. C'est pas parce que vous n'allez pas manger un matin que c'est problématique. Par contre, si vous avez fait le matin et que l'idée c'est de compenser le fait que vous avez mangé un peu plus la veille, c'est non. Ça servira à rien, vous allez compenser l'apport calorique sur le reste de la journée. Donc oui, si vous sentez que vous êtes ballonné, que voilà, c'est inconfortable, faites-le. Faut s'écouter, Mm. quoi. Je vois, il y a encore des questions sur le petit-déj, mais par contre, on n'est pas du tout sur cette thématique aujourd'hui. On a déjà parlé plein de fois du petit-déj. J'ai oublié le prénom, Laura. Laura Mirapa. Je sais plus quel Good Food, Good Mood c'est, mais on a souvent parlé du petit-déj, hein, Madoua. Oui, T'as tous les épisodes et t'as plein d'idées de recettes de doigts, surtout pour le petit-déj. Mais là, c'était pas du tout le petit-déj et en plus, c'est la fin. Donc donc je voilà, vous mets toujours, en plus, dans Good Food Good Mood, dans toutes les recettes, il y aura toujours un petit déjeuner équilibré. justement protéiné et gras. Et là, sur ce mois-ci, il y a aussi un petit déjeuner un peu plus original euh, pour aussi faire varier ces petits déjeuners. Et bon, bah, de toute façon, après, je vous balancerai tous les liens. Est-ce qu'il y a une dernière question pour les fêtes ou est-ce que toi, tu veux dire quelque chose ou... Alors oui, je vois, là, il y avait des questions sur est-ce que voilà des repas sains, des entrées saines. En fait, plus vous allez faire vous des choses maison, plus vous allez être sur des aliments bruts, des cuissons aussi, les modes de cuisson plus au four, des cuissons qui vont être respectueuses des aliments, plus vous allez être sur des choses qui vont être digestives, qui vont être de qualité. Et le point le plus important dans tout ça, ça va être de se faire plaisir, de s'écouter et de se dire de toute manière, voilà, c'est une période qui revient chaque année. Et ce qui compte, c'est pas juste sur cette période, c'est qu'est-ce que vous faites tout le reste du temps. L'équilibre, c'est l'alimentation, mais c'est aussi le sommeil, c'est aussi la gestion du stress. C'est pour ça que j'ai un peu insisté sur le stress. C'est l'activité physique, l'activité sportive. Votre mythe dont on parle, c'est important de rester en mouvement. Vous avez beaucoup de boulot où vous êtes très sédentaire. Bah là, si vous êtes en vacances, c'est l'occasion de marcher, de s'activer un peu plus et de s'écouter un peu plus. Et en général, ça se passe plutôt bien. Donc, rechargez-vous pour cette fin Ouais, d'année. celles qui Euh, partent à la campagne aussi. Enfin, moi, je sais que on aime bien aller marcher dans les bois, dans la campagne, même dans le froid, rester en mouvement. C'est hyper important pour compenser tout ce qu'on a évoqué, les excès, le stress aussi. Barrez-vous si la grande-tante, elle vous saoule parce qu'elle comprend pas que vous buviez pas ou que vous vous resserviez pas. Vous vous barrez, vous allez vous balader, mais sans elle, hein. Mais voilà, prenez, voilà, écoutez-vous et bougez aussi, restez en mouvement. C'est pas parce que c'est Noël et qu'on n'est pas chez soi ou quoi, il y a les marchés vous pouvez de Noël à bouger faire, il y a dehors. plein de choses à faire. Il Voilà. y a des expos, Et il y puis, a voilà, respirer l'air frais. ouais, voilà. Saisissez chaque occasion pour être en mouvement et de se dire voilà parce que là je vois moi les prises de rendez-vous voilà c'est un moment où il y a beaucoup de personnes qui vont faire le point sur leur année. Bah regardez voilà qu'est-ce que vous pouvez faire plutôt dans le sens pour prendre plus soin de vous parce Ouais. que c'est ça réellement bien manger, c'est s'écouter, c'est être informé aussi de ce qu'on peut mieux faire et prendre le temps et ça, c'est important.
parce que bah, c'est ce qui va faire que vous allez aussi avoir une relation avec l'alimentation paisible. Parce que mine de rien, si vous appréhendez les fêtes, c'est que peut-être que derrière, il y a une relation compliquée aussi avec ce moment-là, mais aussi avec l'alimentation directement. Et ça, il faut encore Tout est creuser. vite et très mêlé. Et les filles, pour celles doit, elle fait des suivis à distance, mais maintenant tu es aussi formée en psychonutrition. C'est important de rappeler, Oui, voilà. on travaille vraiment toute la relation avec l'alimentation et je suis plutôt contente, moi, là, des derniers accompagnements depuis cette année où bah, voilà, il y a un gap supplémentaire et on travaille vraiment sur du long terme parce que bah, mine de rien, c'est la base en fait de la gestion, Et oui, oui, oui. notamment du poids ou des pathologies, c'est d'être informé, mais de voir comment vous prenez aussi l'information. Et comment vous l'avez, parce que bah, en général, je vous prends avec un passif, hein. Donc C'est pour voilà, ça, n'hésitez n'hésitez pas. pas à en parler, à voir quelqu'un. Bon, après, là, ça arrive vite, mais et à vous écouter, quoi. Exactement. Et pour toutes celles et ceux qui appréhendent cette période parce que ça se passe souvent mal ou parce que ça ramène à des traumas ou parce qu'on est seul, voilà, même si c'est difficile, il faut essayer de voir aussi le bon côté des choses, se dire que ça passe vite et puis le prendre comme un moment, voilà, on en fait tout un plat, mais C'est finalement. exactement la bonne C'est phrase. vrai, quoi. Franchement, c'est là, tu te saoules pour les cadeaux, les trucs, puis en fait, après, t'es là, bon, ça a duré même pas 2 jours, voilà. Mais voilà, d'essayer, on va conclure sur ça et voilà. Merci, Madoua. Merci Beaucoup. beaucoup. Passez de bonnes Ouais, fêtes. Je pense que je vais vous bisous, préparer toi un aussi. post. Mince, on t'entend plus, ça a coupé. Mais je relayerai. On t'entend plus, Madoua. Ça y est. Bon, bah, vous disais bonne fête. À bientôt. Je vous préparerai, je pense, un post pour faire un petit rappel sur les fêtes, mais l'idée, c'est de surtout profiter. Exactement. Merci à toutes. Merci à toutes celles qui vont le voir en replay parce que vous êtes au boulot. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci. Bye bye. Et on Au se revoir, retrouve ciao. début Oui. janvier. Ah là là, ça va être un sacré good food, good mood là. À Bisous. bientôt. Merci Bon, à au toutes. revoir, ciao.